Peu de médecins s'intéressent à la psychiatrie des personnes âgées. Pourtant, pour le docteur Philippe Cléry-Molin, de nouveaux syndromes psychiatriques sont apparus avec l'augmentation de la longévité. Il s'avère que les pathologies de l'âge avancé sont des pathologies qui ne correspondent pas aux descriptions cliniques, ni même à la causalité des maladies de l'adulte. On assiste donc à la découverte d'un nouveau champ de la psychiatrie et qui nécessite une spécialisation de la part des psychiatres. D'où la naissance de la gérontopsychiatrie, car il doit y avoir une concomitance entre les soins somatiques et les soins psychiatriques. Les soins psychiatriques, je dirais, ont une telle incidence sur la vie et sur l'autonomie de la personne âgée, il est absolument indispensable qu'ils surviennent concomitamment aux soins somatiques. Au cours du Salon de la santé et de l'autonomie, nous avons rencontré le professeur Jandel. Il nous rappelle que la gérontopsychiatrie peut concerner des personnes dès l'âge de 60 ans. On a tendance à distinguer, si vous voulez, trois situations différentes. D'une part, des personnes qui ont contracté une maladie psychiatrique à un âge adulte et qui vieillissent avec leur maladie et qui vont, avec l'avancée en âge, développer potentiellement des comorbidités somatiques. La deuxième catégorie sont les personnes qui déclarent cette maladie psychiatrique à un âge avancé d'emblée et qui sont déjà souvent atteintes de morbidités somatiques dans le champ de la cardiologie, de la pneumologie, du métabolisme. Et la troisième catégorie de personnes sont des personnes qui déclarent une maladie neurodégénérative, donc ce qu'on appelle les démences, à un âge plus ou moins précoce, mais c'est souvent quand même un âge avancé, et qui vont présenter des troubles du comportement, des psychologiques et du comportement, qui également nécessitent un regard particulier. Pour le docteur Cléry-Molin, la concomitance des soins somatiques et psychiatriques est une méthode novatrice. L'idée de Rochebrune est originale en ce sens qu'aujourd'hui il n'existe pas de dispositifs de soins qui permettent d'assurer cette double prise en charge somatique et psychique qui est indispensable.